par l'autoroute à péage, mais choisissent de passer à Rufisque pour voir comment Rufisque a embelli et comment ils pourraient très simplement bénéficier des prestations économiques et sociales que la ville de Rufisque va mettre en exergue. Nous avons aussi parlé de notre programme de mobilité urbaine. Nous pensons que Dakar Dem Dikk ou les Tata n'ont pas cette vocation urbaine, en tout cas au niveau de Rufisque. En créant une société de transport urbain, la municipalité va acquérir des bus et va avoir son propre système de desservissement des coins et recoins de la ville. Le but, c'est que où que puisse se trouver un Rufisquois dans le périmètre communal, qu'il ait à 5 mètres de chez lui un bus qui puisse le transporter partout dans la ville. Nous avons aussi le projet Rio Plage. Notre expérience nous montre que l'océan Atlantique est une richesse qui est devenue finalement une faiblesse pour les Rufisquois. Nous allons aménager les plages dans le cadre de partenariats publics-privés pour que non seulement les Rufisquois y passent du bon temps en ayant des activités de loisirs, des activités économiques, des activités commerciales, mais que partout dans le monde ou à l'intérieur du Sénégal, que les gens puissent venir à Rufisque comme ils vont à Sali, comme ils vont à Touba-Pialaou, comme ils vont à Gapa. Ce sont là les 3 grands projets de notre quinquennat. Il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, la gratuité du traitement du paludisme. Nous avons discuté avec les plus grands médecins, nous avons examiné le budget de la ville, nous nous sommes rendus compte que c'est la maladie qui pose problème. Pourquoi pas ne pas instituer la gratuité du paludisme et la mairie subventionnerait nos hôpitaux pour cette prise en charge. Nous avons pensé au lieu de culte. Tout ce qui est église, mosquée, ne payera plus de facture d'eau si nous sommes élus. Nous en avons une expérience. Une facture d'eau d'une école primaire de 700 personnes qui n'a jamais été payée pendant 5 ans. Nous l'avons payée, Dieu merci, avec nos moyens propres. Et nous nous sommes rendus compte que ce genre de situation ne doit pas se renouveler parce que ça fait partie de la vocation sociale de la mairie. Nous avons un programme spécial pour les handicapés qui sont nombreux entre nous, qui ont une activité économique. Nous avons dit que quand une femme handicapée est en état de grossesse, il ne faudrait pas la laisser dans une situation qui lui fait perdre son revenu. Nous allons prendre totalement en charge l'ensemble des services de santé auxquels elle peut avoir droit. Donc c'est vraiment de façon très schématisée une partie importante de nos programmes. Sur le reste, nous avons suffisamment communiqué. Mais ce que nous voulons dire de façon globale, c'est que nous avons une ambition pour les Rufisque. Nous disons que Dara Yombouli. Ce n'est pas parce que la ville est dans une situation désastreuse que les Rufisquois doivent penser qu'on ne peut pas contribuer. Non seulement nous avons les idées, mais nous avons les moyens de financement adéquat. Nous avons une grosse expérience en matière de partenariat public-privé. Nous avons une très bonne expérience en matière de centralisation. Nous connaissons le schéma et nous avons des ambitions de développer. Et si les Rufisquois nous suivent en nous donnant de confiance, la ville de Rufisque très bientôt va changer de visage. Quel est finalement votre programme d'extension des cimetières? J'en ai pas entendu parler. Qu'en est-il des extensions des cimetières et de la protection dans ces secteurs? On sait tous que le cimetière de Tchorlé a des problèmes d'extension. Celui catholique, le cimetière catholique, la commune existe depuis des siècles. Il y a des problèmes d'extension aussi. Qu'en est-il? Alors, nous ne l'avons pas écrit spécifiquement dans notre programme. Comme je vous l'ai dit, on a eu beaucoup de mal avec certaines parties du programme. Parce que, à mon avis, tout ce qui relève de l'action, de la gestion quotidienne d'une municipalité, ne doit pas figurer dans un programme de campagne. Parce que le maire ou la mairie doivent s'adonner à ces activités de façon quotidienne. Mais puisque nous sommes dans un pays et dans une ville où les choses ne se passent jamais normalement, il a fallu entrer dans les détails. Le cimetière de Diokoul a été étendu. J'en ai eu la preuve la semaine dernière quand je suis allé enterrer quelqu'un là-bas. Il y a des réserves foncières de la ville de Rufisque. Rufisque doit pouvoir honorer ses morts. C'est très très important. Nous finirons tous un jour de l'autre côté. Il est important que la municipalité, surtout par rapport à l'avancée de la mer, prenne ses responsabilités pour que les réserves foncières ne soient pas juste utilisées pour l'habitat. La même problématique peut être abordée du point de vue des zones agricoles. J'ai été rendre visite dans la zone maraîchère de l'Indé. La bataille là-bas que je partage avec eux, c'est que dans une ville, vous ne pouvez pas partout faire des parcelles de 150 m² et vendre ça aux gens. Rufisque, par exemple, avec l'Indé, a une zone agricole à aménager, à préserver, pour faire de Rufisque une zone, encore une fois, à la fois urbaine et rurale. Donc les réserves foncières devraient nous permettre de régler ce problème. Docteur, peut-être juste une question sur la configuration donc, de vos listes. Traditionnellement, les candidats se retrouvaient sur les listes majoritaires et non proportionnelles. Pour votre cas, vous vous retrouvez sur la liste proportionnelle. Est-ce une stratégie ou bien de la château comme vous dites? Alors, la photo du Diombo,
Ambition, pour les ambitions que nous avons jusqu'à notre parcours, nous ne sommes pas des hommes politiques qui allons chercher des strapontins. Moi, ce n'est pas le statut de conseil municipal, le statut de maire en tant que tel qui m'intéresse. Je l'ai développé dans une émission à la radio Djoko FM très très longuement. C'est une réponse et une stratégie politique par rapport à la stratégie du gouvernement de charcuter la légitimité des élus rufisquois. Rufisque partage avec Thiès cette particularité de ne pas élire son maire. Rufisque partage avec Thiès la particularité de ne pas élire son maire directement. Ce sont ces calculs sous-jacents utilisés par le gouvernement de la République du Sénégal à des fins de politique politicienne que nous avons essayé de déjouer. Aujourd'hui, pour pouvoir être candidat à la ville et pour pouvoir appliquer son programme, il faut être à la ville. Je l'ai dit dans cette émission, je suis désolé que la plupart des candidats n'aient pas pu déjouer cette stratégie gouvernementale. Rufisque a 18 listes, même à l'ouest on a 19 listes. Dans chaque commune, il y en a un seul qui va gagner à la majorité. Les 18, 17 autres têtes de liste qui sont d'éminents rufisquois, qui ont des idées, qui ont des moyens, ne seront pas à la ville. Parce qu'ils ont l'orgueil politique de dire je vais diriger la majoritaire. Cet orgueil politique-là sert au gouvernement en place pour ne pas avoir les meilleurs rufisquois et les meilleurs Thiessois dans le conseil de ville. Moi, Abdourahmane, j'ai tenu, en discussion avec les gens avec qui je suis, être en conseil de ville pour diriger la ville et éventuellement pouvoir être un contre-pouvoir si les rufisquois décidaient autre chose. Il n'est pas question qu'on laisse le gouvernement, le ministère de la décentralisation, sur la base de calculs purement politiciens, charcuter notre légitimité et nous imposer des gens que les rufisquois n'ont pas choisi.